À 30 km de l'hôpital de Lens, une petite maison en briques, typique de la région. Baisse ta tête. Merci. C'est ici que vivent Charlotte et Simon, un couple de trentenaires. Mélodie, leur fille de 4 ans, va bientôt avoir une petite sœur. Mélodie fait le bonheur de ses parents. C'est une petite fille très vive. Mais lors de sa venue au monde, Charlotte et Simon ont eu de grosses frayeurs. La naissance de Mélodie. Ils ont encore du mal aujourd'hui à feuilleter l'album photo. Oui. Première vraie poignée de main avec mon papa. Ah ouais, ça c'était... C'était moins gai, ça. Moi, je veux pas voir ça. Bon, bah regarde-la pas. Petite tête. Ce 29 juin 2010, jour de la naissance de leur fille, est paradoxalement aussi un souvenir douloureux. Dès les premières minutes, des signes ne trompent pas. Vraiment, où je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas, c'est quand j'ai vu le nombre de personnes dans le bloc augmenter. Je crois que c'est là que je me suis dit, ça a l'air d'être difficile. Quand on voit les battements cardiaques qui diminuent, on se pose des questions. Simon, infirmier de profession, comprend que son bébé est en danger. Sous ses yeux, l'accouchement est même en train de virer au cauchemar. Toi, t'arrivais plus à pousser, je crois, à un moment. Mélodie qui commençait à avoir des signes de souffrance. Et quand elle est sortie, elle était fort fatiguée, elle respirait pas et elle avait le cordon autour du cou. Je me suis dit, mais c'est pas possible, pourquoi moi, pourquoi elle À ce moment précis, le bébé paraît sans vie. Mélodie est transférée en réanimation. Elle y restera 4 jours. Le pire pour une maman, je pense que c'est d'être séparée de son bébé juste après l'accouchement. C'est ça que j'ai du mal à accepter. J'ai juste peur que ça se reproduise. Ouais. Mais Alors, Donc on prenait un petit peu trop. à quelques jours de l'arrivée de leur deuxième enfant, le couple se projette timidement dans l'avenir. voilà, la chambre est prête. Il ne reste plus que le lit qui n'est pas fait parce qu'on est assez superstitieux et donc le lit sera fait à la sortie de la maternité, soit par Simon, soit par ma mère. Pour moi, un lit, surtout un lit d'enfant, enfin tout ce qui est berceau, etc., ça doit être fait quand le bébé Ouais, en bonne santé. on sait que le bébé va bien. C'est très superstition, hein, mais pour moi, c'est comme ça. Moi, je pense que ça se passera bien. Non. Mais sinon, on stresse pas. On n'est pas... T'as pas peur pour ton bobo? Si tout va bien, dans 10 jours, date du terme officiel, il ne devrait plus être 3, mais 4 à la maison. Ce jeudi 1er mai, jour férié, les axes routiers sont bien dégagés. Un coup de chance pour Charlotte et Simon. Pour la jeune femme, le travail a commencé. Dans la voiture, ce n'est pas la fête. Entre leur domicile et l'hôpital, 30 km de route. Au volant, Simon n'emmène pas large. Sa femme risque d'accoucher d'un instant à l'autre. La moindre secousse provoque l'angoisse. Les feux rouges durent une éternité. 40 minutes plus tard, le couple arrive enfin aux urgences de l'hôpital de Lens. J'ai des contractions qui me font très mal. Charlotte parvient à peine à parcourir les derniers mètres. Allez-y, monsieur. La jeune femme est aussitôt prise en charge par l'équipe médicale. Ça va être froid. Tiens, arrêtez, s'il te plaît. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais prévenir mes collègues du bloc et puis dès que possible, on va pouvoir passer en salle de naissance. D'accord ? 10 minutes plus tard, Charlotte retrouve le sourire. L'équipe vient de lui administrer la fameuse péridurale
une délivrance. Malgré la douleur des contractions. Ça, c'est top. Dans le couloir, Simon, lui, est moins zen. Les mauvais souvenirs remontent à la surface. Comme en fait la grossesse de Mélodie s'était très bien déroulée jusqu'au moment de l'accouchement où là il y a eu des difficultés, je reste quand même avec une petite angoisse parce que je me dis que tant que la petite sera pas dans les bras de Charlotte, il peut encore arriver des bricoles ou des choses qu'on ne peut pas prévoir. Donc je reste quand même sur le qui-vive. Voilà. 4 ans plus tard, l'histoire va-t-elle se répéter ? En tout cas, Charlotte, elle, multiplie les efforts pour que tout se passe le mieux possible. Ça, c'est bien. Voilà, je peux. Ça va ? La voix. Elle est pas loin. Mais pour Léa, il y a un problème. Le bébé commence à fatiguer. La sage-femme comprend en un instant qu'elle ne va pas y arriver toute seule. Je vais quand même faire appeler le médecin parce qu'elle n'aime pas la descente. D'accord ? Donc on va pousser ensemble, mais ils vont venir. Peut-être qu'ils vont vous donner un coup de main avec un forceps ou une ventouse. Simon blêmit. Il se passe quelque chose d'anormal. Et on y retourne tout de suite. Allez, madame. Allez, super. Allez, maintenez ça, encore. Une troisième. Des renforts arrivent en urgence. La salle d'accouchement vient de se remplir d'un coup. Elle pousse bien. Allez-y. Allez. Bloquez là-dessus. Allez, encore. Parfait. Encore. Lâche pas, hein. Allez. Lâche pas. Lâche pas. Lâche pas. D'accord ? Pour le médecin, le bébé est en danger. Il ne supporte pas bien les contractions. Son rythme cardiaque est en train de ralentir. Voilà, à la prochaine contraction, on y va tous ensemble. Allez. Essayez de garder. Gardez votre œil. Allez, fort. Pousse. Allez, maintenez. Elle est en train de sortir tout doucement. Elle est un peu secouée, c'est normal. Mais le bébé est violet, amorphe et surtout, il ne crie pas. Attends, 14h20. C'est bon ? Je l'amène juste à côté, hein ? Bon, elle m'a donné. Il est évacué vers une salle de soins. Attends, 14h20. Chut. Ça fait qu'une minute là, arrête. Laisse-la le temps de récupérer. J'en sais rien. Allez, arrête. Au bout de 5 minutes, une éternité pour le couple, l'obstétricien revient auprès des parents. Ah, vous entendez son cri ? Voilà. C'est elle ? Hein ? Bien sûr. Merci. Tout s'arrange, hein ? Donc là, on va lui faire tous ces petits soins. Et on va le ramener. Il a dit déjà maman. J'ai cru revivre le même scénario qu'à Mélodie. J'ai eu peur. Mélodie et maintenant Marilou, où le destin commun de 2 sœurs qui, à 4 ans d'écart, ont trouvé une force incroyable pour venir au monde. Coucou. C'est papa qui est là. Et maman. Mais pour bien commencer dans la vie, la petite fille a encore besoin d'un petit coup de pouce. Marilou a encore du mal à respirer toute seule. Comme elle râle un petit peu sans oxygène. Ouais, pas On de peut pas la soucis. laisser trop longtemps comme ça. D'accord ? Allez, viens, poulette. Bah oui, mais je pleure pas en plus parce que leur laisse. À tout à l'heure. Un petit bisou pour la route. Un petit bisou au papa. Voilà, allez. Bon, oui, je sais, ma chérie. À peine quelques minutes dans les bras de ses parents,
et le bébé est emmené dans une couveuse pour être placé sous surveillance. C'est bien. Une fois de plus, Charlotte et Simon sont séparés de leur enfant dès sa naissance. Allez. Charlotte, Simon et leur fille Mélodie viennent rendre visite à Marie-Lou, née la veille. Le bébé est toujours hospitalisé en néonatologie. Sa santé s'est stabilisée, mais elle est sous étroite surveillance. Premier regard et premier moment de complicité entre des parents et leur enfant. Mais chacun son tour. La petite fille est en effet en milieu stérile. Bah, c'est un petit peu frustrant, forcément. On aimerait bien la caresser, la prendre dans nos bras, tout ça. Marie-Lou, Oui. elle aurait joué tous les temps avec moi. Je me fais tout plein de câlins, des bisous. Ça, c'est après. Ça, Mais là, tu la trouves jolie. oui, je la trouve très jolie fille. Mélodie devra attendre encore avant de faire vraiment connaissance avec sa petite sœur. Il n'y a pas de date de sortie programmée pour Marie-Lou, qui reste sous surveillance. 4 jours après la naissance compliquée de sa fille, Charlotte est toujours à l'hôpital, mais c'est une femme radieuse. Marie-Lou est auprès d'elle, le bébé est tiré d'affaire. Et ce n'est pas la seule bonne nouvelle. Il me fait doudou. Le pédiatre est passé le sculpter. Et puis il m'a annoncé que pour le retour à la maison, il n'y avait aucun souci. Donc du coup, on rentre à la maison aujourd'hui. Après le scénario catastrophe du début, l'histoire de Charlotte, Simon et Marie-Lou se termine bien. T'es prêt pour un troisième? Non. On va voir les choses, comment elles vont évoluer. Mais on va déjà profiter d'elles. Hein, ma poussinette? Bon, on va peut-être y aller? Bah, le prochain tatouage, ça sera le prénom de Marie-Lou, comme pour le premier. Allez, on y va. Ce couple est passé par tous les états, mais c'est avec soulagement qu'ils rentrent enfin chez eux.